Amen. Que son salon soit loué éternellement. Amen. Donc, ce matin, je veux que nous puissions ouvrir notre Bible dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 10. Alors, c'est avec joie, ce matin, que nous voulons célébrer le premier culte de l'année. Amen. C'est le premier culte de cette année 2024. Alors, réjouissons-nous parce que nous sommes présents. Amen. Amen. Nous sommes présents physiquement. Parce que combien encore, durant l'année 2023, sont décédés, nous ont quittés. Combien se sont retrouvés dans les hôpitaux, logements malades, blessés. Combien sont habités à leur domicile jusqu'à la fin de leur vie. Donc, réjouissons-nous. C'est ce que Dieu nous fait encore ce matin. De pouvoir louer son serment, le chanter, l'honorer, et de sa parole. Amen. Amen. Je prends la parole de Dieu, si quelqu'un veut le lire, dans Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux 10. Hébreux 6, verset 10 à 13. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et nous entendu et rendant encore des services. Nous désirons que chacun de vous montre une bonne zèle pour conserver jusqu'à la fin une bonne espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alors que Dieu fait sa grâce, nous pouvons gérer par un plus grand pays, ils diront par lui-même et dit. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci encore ce matin pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu nous honores, Seigneur. Merci parce que tu es bon, juste et fidèle. Seigneur, merci encore pour ce que tu as préparé pour nous, pour ce culte, pour ce message, Seigneur, pour cette nourriture, Seigneur. Là, Seigneur, que tu vas nous donner, Seigneur. Nous la recevons, Seigneur. Nous te disons déjà merci pour tout ce que tu vas là, Seigneur, semer en nous, Seigneur. Avec toute la gloire, toute l'adoration, toute la louange. Nous nous attendons à toi, nous nous reposons sur toi, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne encore ce matin, par Jésus-Christ notre Seigneur, et dans la grâce de Saint-Esprit. Amen. 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 Donc la porte de l'année 2023 est terminée, est fermée. Cette porte est fermée et il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. Amen. Amen. Nous ne pourrons plus retourner en 2023. C'est fini. Et par moment, on voudrait bien repartir en arrière. Par moment, on voudrait, en se disant, mais si on pouvait se transporter en arrière, on rectifierait certaines situations. On ferait du ceci, on ferait du cela. On n'agirait plus de cette façon, on n'agirait plus de cette façon-là. On aurait des comportements peut-être différents face aux situations. Je rectifierais dans tel domaine. Je ne m'appliquerai plus dans telle chose. Il y a des regrets. Toujours en début d'année, on a des regrets de ce qui s'est passé en 2023. Mais la porte est fermée. Amen. Donc, 2023, pour certains de nos frères, de nos sœurs, c'était leur année. Leur année où ils ont peut-être connu le Seigneur. Leur année où ils ont pris leur baptême. C'était leur année de bénédiction.
2023 a été pour eux peut-être le résultat aux prières. On a prié pour les sœurs ici, afin qu'ils se marient, qu'ils trouvent un compagnon, qu'ils trouvent un mari. Et moi, je me suis réjoui parce que j'ai prié, j'ai jeûné pour des sœurs. Et deux de nos sœurs se sont mariées en 2023. Amen. Et je me suis réjoui parce que Dieu répondit. Elle a nos prières. Donc, c'est vrai, gloire à son nom. Mais pour beaucoup d'autres, par contre, c'était une année là, de souffrance, une année de regret, une année de tristesse, de doute, d'incompréhension. 2023, ils ont eu droit à une pléiade, une myriade de blessures, de douleurs, de souffrances, de larmes. Donc, chacun d'entre nous, nous devrions faire là, le bilan de l'année. Quel a été ce bilan de cette année 2023? Amen. Pour moi, c'était une année difficile, compliquée, problématique, épuisante. À partir du premier bilan, je vais vous dire, le premier bilan, j'étais éprouvé énormément. Et jusqu'à le dernier jour, où j'étais couché, avec la température. Ça a été compliqué cette année-là. Il a fallu que je prenne des décisions. Il a fallu que je puisse prendre des décisions radicales même, et qui n'ont pas plu à beaucoup de personnes, peut-être. Et il a fallu que je me positionne, que je puisse trancher. Amen. Si je voulais demeurer et survivre spirituellement. Donc, l'année 2023, pour beaucoup, ce fut une année de trahison, d'insultes, de mensonges, de mépris, de manipulation, d'extorsion, de chantage, de pression, d'oppression, de dépression. Et la liste n'est pas exhaustive. On pourrait chacun d'entre nous rajouter ce que nous avons vécu. Mais gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu parce que nous sommes là ce matin. Et c'est ça le plus important. Nous sommes là présents dans la maison de Dieu. Nous sommes là présents dans cette maison de prière. Il y a ici Afrique Alliance. Nous sommes là présents. Et on peut se réjouir de cela. Parce que si la porte elle a été fermée 2023, une nouvelle porte s'est ouverte. Une nouvelle année devant nous. L'année 2024 est là, qui se présente devant nous, avec de nouvelles perspectives, avec des nouvelles visions, avec des nouveaux engagements, avec un nouveau départ peut-être, des nouveaux projets. Et c'est ça qui est formidable en début d'année. Amen. Des nouveaux défis, des nouveaux challenges. L'année 2023 est derrière nous avec son cortège funèbre, mais l'année 2024 est là, peut-être avec de bonnes choses devant nous. L'année 23 est morte, enterrée, on n'en parle plus. Il ne faut pas se laisser écraser là par tout ce qui a été fait durant cette année 2023. Elle est morte, enterrée cette année. Qu'importe si on a tombé, qu'importe si on a chuté, qu'importe si on s'est éloigné, qu'importe si on s'est révolté, qu'importe si on a abandonné la main du Seigneur, qu'importe. Nous sommes là ce matin, dans la maison du Seigneur. Amen. Et c'est ça le plus important. Qu'est-ce que l'année 2024 nous réserve? Je vous le dis, je ne suis pas un prophète, mais j'ai la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et je m'appuie là sur sa parole. Cette année 2024 doit être conduite par la parole de Dieu. Amen.
La parole de Dieu est suffisante, largement suffisante pour tracer notre trajectoire qui nous conduit dans une destinée glorieuse. Une destinée glorieuse et non pas une destinée là de malheur. Mais pour cela, cette année 2023, 2024 dépendra de notre positionnement avec Dieu. Ce que l'on peut dire en ce début d'année, c'est que personne n'aime traverser les déserts. Personne n'aime se retrouver en eau trouble. Certains, moi le premier. Et je voudrais dire que 2024, j'aimerais vous dire que 2024 sera meilleur que 2023. J'aimerais vous dire que là, les choses seront plus florissantes. Mais une chose est certaine, ce qui est marqué dans la parole de Dieu s'accomplira. Amen. Elle s'accomplira, cette parole. Qu'on le veuille pas, la parole de Dieu s'accomplira. Et on ne pourra pas échapper au fléau qui est marqué dans ce livre. Mais une chose est certaine, c'est que durant cette année, nous ne serons pas seuls. Amen. Parce qu'il sera à nos côtés. Parce que Dieu sera à nos côtés. Parce que le Dieu de paix, le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde, le Dieu de toute joie sera à nos côtés. Amen. Pour là nous tenir la main, pour nous encourager, pour nous fortifier. C'est là cette certitude que nous avons. Il voit, il connaît nos besoins. Et il ne cessera jamais de nous épauler. Jamais est là de nous soutenir. Parce qu'il est fidèle. Amen. Même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu nous fait passer par tel chemin, par tel chantier, par telle souffrance. On ne comprend pas toujours. Mais une chose est certaine, c'est que nous avons l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Elle est là qui nous a aimés. Lisez la parole de Dieu dans Romains chapitre 8. Alors ne désespérons pas, ne nous décourageons pas, n'abandonnons pas, car nous sommes appelés à être héritiers et co-héritiers avec Christ. On connaît ce verset-là, mais c'est qu'une partie. Parce que la deuxième partie de ce verset dit « Si toutefois nous souffrons avec lui », Amen. afin de prendre aussi part à sa gloire. Si nous souffrons avec lui. Donc, dans notre bas, nous avons l'assurance de pouvoir compter sur ce Dieu fidèle, sur ce Dieu bon, ce Dieu d'amour. Dans n'importe quelle situation, nous pouvons compter sur lui. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Il ne nous laissera pas tomber. Et il n'y a aucun problème, difficulté auquel il n'y a pas une solution. Parce que Christ est le solutionneur. Amen. Amen. Il est le solutionneur de toutes choses. Durant les périodes difficiles, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Elle est puissante pour nous fortifier. Elle est puissante là pour se révéler à nos cœurs. Le psaume 126, versets 5 à 6, nous dit « Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse. Quand il porte ses gerbes, ne nous lassons pas de faire le bien.
car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Si nous ne nous relâchons pas, nous récolterons. Donc dans notre vie, il y a des saisons. Ça, on doit là le retenir. Il y a des saisons. Comme cette terre a des saisons, nos vies aussi ont des saisons. Des saisons pour semer. Il y a des saisons pour récolter. Autrement, il y a des saisons pour des tests, de travail, de défis, qui sont suivis tout simplement par des saisons de récolte, de fruits, de résultats du dur labeur. Et il y a une vérité qui nous est révélée. Et croyez-moi que nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri, et là, elle a de passer à ces moments difficiles. Vous savez, il y a des gens qui croient que parce qu'ils prient, parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils jeûnent, parce qu'ils donnent à leur dîme, que rien leur arrivera. Qu'ils n'auront pas leur croix à porter, parce qu'ils se croient justes aux yeux de Dieu. Alors vous vous trompez. Ces personnes se trompent, tout simplement. Elles se trompent parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ouvrent pas leur Bible. Amen. Et lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on voit dedans? On voit tout simplement des Pierre, des Paul, des Moïse, des Abraham. On voit des Mardochée, on voit des Daniel, et là des Jérémie, qui avaient des appels sur leur vie, mais qu'ils ont traversé beaucoup de déserts, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Mais tous ces grands personnages, j'aurais pu en citer d'autres, tous ces grands personnages, là de la Bible, malgré leur appel, malgré qu'ils ont été mis en part par Dieu, ils ont vécu ces moments pénibles dans leur vie. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont continué, ils ont marché, ils ont combattu, ils ont avancé, ils ont enduré les situations. Amen. Ils ont subi, et sans se décourager. Comme le dit la parole de Dieu, nous l'avons lu. Ils ont peut-être plié comme le roseau. Là, j'aime bien ce passage dans les Écritures qui dit le roseau, elle a se plie avec le vent. Ils ont peut-être plié. Et quand le vent, elle a terminé de souffler, les roseaux se sont redressés. Et nous devons être comme ça. Et chacun de ces hommes, ces femmes de la parole de Dieu, après les moments d'épreuve, ont connu des moments extraordinaires de bénédiction, des moments de joie immense. Donc, il nous faut semer dans notre vie. Il faut semer. Et les temps de semence peuvent paraître difficiles, douloureux, inconfortables, affligeants, désagréables. Mais sans semence, il n'y a pas de récolte. Amen. Si vous ne semez pas, vous ne récolterez pas. Si vous ne voulez pas passer par ces chemins que Dieu a tracés pour vous, vous ne récolterez pas. Pour récolter, il faut passer là par moment par des chemins. Plusieurs, quand j'étais en mission en Afrique, plusieurs m'ont dit, les jeunes, surtout des jeunes, ils disaient, pasteur, je voudrais être comme toi. On voulait faire ce que toi tu fais, pasteur. Alors tout simplement, souvent, je leur disais, est-ce que vous êtes prêts à passer par le chemin que j'ai passé? Il n'y a pas de semence, il n'y a pas de récolte sans la semence. La semence prépare la récolte
Amen. et les larmes préparent la joie. Si vous êtes en train de pleurer aujourd'hui, vous êtes peut-être dans votre saison de semence. Donc, ne lâchez pas. Continuez, persévérez, semez, même s'il faut semer avec larmes. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de pleurer, de faire couler les larmes. Ne les retenez pas. Je les vois. Persévérez, car la fin de la saison viendra. Et la saison de la récolte sera grande pour vous. Amen. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, nous dit, la parole de Dieu nous dit, quand, mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa loi éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. C'est sur là-dessus qu'on doit s'accrocher, s'approprier ces passages des Écritures. Il vous rendra inébranlable, il vous fortifiera. Après avoir passé peut-être là à des moments de souffrance. La souffrance est un outil que Dieu utilise pour changer notre cœur, pour la façonner notre caractère. Amen. À son image, à sa ressemblance. Nous prions souvent, Seigneur, change-moi, change mon cœur, Seigneur. On le prie, on le chante des fois. Mais nous désirons profondément être transformés, ressembler à Jésus. Mais nous devons savoir que cette transformation devra obligatoirement passer par la métamorphose de notre cœur, qui sera associée à d'immenses douleurs, à des grandes humiliations, à des épreuves stressantes. La vérité est là. On ne peut pas la cacher. La dissimuler, l'escamoter. Elle est là présente. Vous savez, je suis contre ceux qui vendent un évangile à l'eau rose. Beaucoup en attendent maintenant qu'on vend des évangiles à l'eau rose. Ce n'est pas toute la vérité. Si être chrétien, c'est l'image d'une rose, mais sachez que sur la tige de la rose, il y a des épines. Il y a beaucoup d'épines. Et la vie chrétienne n'est pas une vie rose. Combien il y a des épines, combien il y a des épreuves, combien il y a des combats, combien il y a des souffrances, combien il y a des douleurs. Sur cette route, Dieu va nous rétablir. Dieu va nous redresser. Dieu va nous affermir en nous rendant moins sujets à l'intimidation, aux peurs, à l'abandon. Dieu va, nous l'avons chanté tout à l'heure, il est le coacher. Dieu est en train de nous modeler. Il nous fortifie en faisant de nous des chrétiens plus forts, plus résistants, plus zélés. C'est cela que Dieu veut que nous soyons. Amen. Que nous soyons forts. Il ne veut pas des chrétiens faibles, parce qu'il sait très bien ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, là, il faudra être fort pour résister. Donc, il nous rend inébranlables. Qu'est-ce que être inébranlable? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire peu
importe ce que je passe, je ne défie pas de ma route. C'est-à-dire que je suis comme ça, et je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ils sont, je ne défie pas de ma route. Qu'importe ce qui peut se passer, qu'importe ce qui peut m'arriver, qu'importe si le ciel me tombe sur la tête, je continue à marcher. Même si je tombe, je me relève, je continue. Même si je retombe, je me relève, je continue. Je n'écoute pas Pierre, Paul, Jacques. Je n'écoute pas là les réflexions que le monde pourrait me donner. Je regarde Dieu. Et j'avance avec lui. Être champion. Comment les champions sont devenus champions? Quel est leur secret? Ils sont inébranlables. Alors, j'aime écouter les témoignages de ces champions. Ils ont payé le prix fort pour se hisser à la tête. Ils ont payé le prix fort pour se hisser à la tête. Et quand je pensais à ça hier dans mon bureau, je pensais à cette prière qu'on dit souvent, nous sommes la tête et non pas la queue. Amen. Souvent on nous dit, nous sommes la tête et pas la queue. Pourtant, le triste constat aujourd'hui dans nos églises, c'est qu'il y a plus de personnes à la queue qu'à la tête. Parce qu'on confesse que la moitié du verset. Deutéronome 28, 13 nous dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » C'est ça le verset complet. Il fera de toi. C'est-à-dire qu'il va te modeler, il va te former, il va t'apprendre, il va te façonner. Pourquoi? Pour que tu te retrouves à la tête. Amen. Et ceux qui ne veulent pas se laisser transformer, se façonner, en disant non, moi je sais, moi je connais, je ne veux pas. Ils laisseront la queue. Ils n'évolueront pas. Il fera de toi. Il te fera de toi la tête. Amen. Amen. C'est le désir de Dieu. Ce que chacun d'entre nous soit à la tête et non pas la queue. Alors, les champions n'ont pas peur de rien. Ils ne se laissent pas arrêter, ni se remettre en cause, parce qu'ils veulent gagner, ils veulent être à la tête. Est-ce que nous voulons aussi, nous? Est-ce que nous voulons être là, à payer le prix? Est-ce que nous voulons payer le prix pour être à la tête? Est-ce qu'en 2024, je suis prêt à payer le prix? Amen. De me laisser façonner par le Seigneur, de me réinvestir avec le Seigneur, de pouvoir être là comme ces athlètes, ils ont payé le prix. Est-ce que nous sommes prêts à nous engager dans cette année 2024? Si je vous dis, en 2024, et là je veux redémarrer le dernier dimanche de chaque mois, je veux redémarrer le jeûne et prière, comme on faisait, et qu'on a arrêté depuis le mois de juillet. Est-ce que nous sommes prêts à venir tous les dimanches, le dernier dimanche de chaque mois, pour jeûner, pour prier? Est-ce que nous sommes prêts à redémarrer les veillées de prière, comme on faisait une fois par mois au milieu du mois, où on passait une partie de la nuit dans la prière? Est-ce que nous sommes prêts à nous engager dans l'évangélisation pour inviter et là pour conduire nos amis
ou des personnes solides afin que leur âme soit sauvée? Est-ce que nous sommes prêts, et là, à aller distribuer des traités, des flyers dans la ville? Est-ce que nous sommes prêts à témoigner, à évangéliser? Et là, autour de nous. Est-ce que nous sommes prêts à semer, même si on se moque de nous, même si on nous repousse, même s'il faut pleurer? Mais est-ce que nous sommes prêts? Pour cela, nous avons besoin, là, du vouloir. Et à Dieu le pouvoir. Il est de notre côté le vouloir. Ces champions, on le désire, on avait le désir d'être là, à la tête, de gagner. Est-ce que non, on a le désir là d'être des champions pour Dieu? De nous investir? Ou est-ce que nous préférons être à la queue en disant, de toute façon, un sauvé pour être sauvé, je vais être sauvé? Romains chapitre 8 nous dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est pourquoi nous avons besoin, de nous soumettre à un entraînement intensif pour ne pas tomber en cours de route, car beaucoup commencent et ils arrêtent. Amen. Ils arrêtent peu de temps après, car ils sont fatigués, parce qu'ils sont oppressés, parce qu'ils sont essoufflés, car ils manquent de respiration spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vie de prière, ils n'ont pas de vie de méditation de la parole de Dieu, parce qu'ils ne recherchent pas la communion, leur fraternelle. C'est pour ça qu'ils sont essoufflés et qu'ils abandonnent en cours de route. Toutes ces douleurs sont en train de donner naissance aux champions de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que nous donnions. Jérémie, je vais reprendre, c'est dans mes notes, je vais reprendre Jérémie 29, que tu as cité tout à l'heure, verset 11. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. C'est merveilleux.